moi, j'ai mon leader interne. J'ai mon leader interne qui me permet de me lever malgré les difficultés chaque matin, chaque soir, me coucher tardivement. Et pour vous partager mon expérience, je parlerai que cette motivation est née un 17 avril 2020, où après que mon leader ait eu à partager cette vidéo, cet audio de présentation avec moi, en tant que prospect, ce jour, je suis rentré moi-même faire mon suivi à travers YouTube. Et ce soir, je vous assure, j'ai dormi à 3 heures du matin. Je voulais connaître du business, je voulais mieux connaître du business. Ça fait que je suis entré dans YouTube pour connaître le vrai du faux. Je vous assure, ça n'a pas été facile. Il y avait des informations négatives sur Code One, il y avait des informations positives sur Code One. C'est ainsi que j'ai rencontré sur YouTube un monsieur, le top leader de la zone francophone, qui partageait une expérience à travers un de ses filleuls, le leader Lambert Kwasi, où il présentait Code One comme une activité qu'il avait démarrée et en 6 mois, il avait fait 175 millions de francs CFA. Je vous assure, chez Game Changer, c'est ce jour que j'ai décidé de démarrer Code One. Parce qu'en fait, lorsque je voyais ce monsieur, il était jeune, il était noir, il était africain, il vivait sur le sol africain et il partageait son expérience. Que juste avec le pack blanc qu'il avait eu à faire son achat le 5 juin 2019, le 5 décembre, il avait cumulé 175 millions de francs CFA. Je me suis posé cette question. Si un jeune Africain avec 2 pieds, 2 mains a pu le faire, pourquoi pas moi? Je viens en Afrique, je suis africain, je vis sur le sol africain, j'ai 2 pieds, 2 mains comme lui. S'il a pu le faire, moi également je peux le faire. J'ai appelé mon leader, je lui ai dit, je fais mon achat, on va démarrer ce business ensemble, on va le faire ensemble. Et c'est comme ça que j'ai commencé les présentations sans plus attendre. En 5 jours, j'avais 5 partenaires dans mon réseau, directement parrainés par moi. Et ces 5 partenaires également avaient, eux également, parrainé 6 personnes. Et en 5 jours, j'avais exactement 11 référés dans mon réseau. Le réseau a commencé à évoluer. Ça a commencé à évoluer et je vous assure, j'avais quelque chose. J'avais quelque chose qui, en fait, creusait un manque chaque jour à moi. Et ce qui creusait ce manque, c'est quoi? Je sortais d'un autre système de marketing où j'avais eu une grande équipe, mais tout le monde ne gagnait pas. Dans ce réseau, certains gagnaient, mais la majorité ne gagnait pas. J'étais dans un système où certains ancraient, d'autres sortaient, certains ancraient, d'autres sortaient, et j'étais vraiment insatisfait. Mon rêve était que, qu'est-ce que je peux faire pour avoir une équipe où tout le monde gagne? Une équipe où je suis en train de faire gagner à tout le monde. Je n'arrivais pas à comprendre comment s'expliquer que j'ai une équipe qui n'arrive pas à grandir, qui n'arrive pas à se stabiliser parce que les gens n'arrivent pas à gagner. Et ça me rongeait le cœur, ça me galvanisait à pouvoir dire qu'est-ce que je dois faire de plus pour que ces partenaires avancent en équipe avec moi. Ça fait que lorsque je suis revenu dans ce système de Code One, c'était mon premier challenge. C'était mon premier challenge. Faire en sorte que tout le monde dans mon système puisse gagner des commissions. C'est par là que je devais commencer. Que ne plus avoir des downlines qui ne gagnent pas. Ne plus avoir des downlines qui pensent qu'ils sont dans le système pour me faire gagner. Que tout le monde puisse gagner afin que j'ai une équipe qui puisse être mise sur pied. Qui puisse être mise sur pied, c'était ça mon objectif au départ. C'est comme ça que nous avons commencé à construire. Nous avons commencé à évoluer, nous avons commencé à bâtir un système. Mais sincèrement, ça c'était mon premier rêve. Avoir mes 2 partenaires, je les ai eus. Avoir mon bonus de paix de PEC, je l'ai eu. Faire que mes petites et mes filleuls aient leur bonus de paix de PEC. On a commencé à bâtir un système. C'est pour cela qu'à un moment donné, je me suis encore assis, je me suis posé cette préoccupation. Une équipe qui n'est pas formée est une équipe qui est appelée à disparaître.
faudrait mieux maintenant pousser l'équipe à être formée. C'est comme ça que à Yaoundé, nous avons commencé à bâtir un système où les gens sont formés, un système où les gens arrivent à réussir. Et comme mon mentor l'a si bien dit, quel était le secret pour que ça puisse évoluer? En fait, la première des choses que j'ai notées, c'était que les hommes, les prospects, avaient besoin d'être mis en confiance. Et pour être mis en confiance, il fallait aller vers ces prospects. Il fallait aller au-devant de ces prospects, partager avec ces prospects notre vidéo, notre vision, nos rêves, pour que s'ils en venaient à démarrer, qu'ils sachent qu'ils sont dans un bon bateau. Donc, que de faire des présentations à distance via un téléphone, via un WhatsApp, nous avons plutôt créé une équipe où le contact devait être le plus possible avec nos downlines, avec nos prospects. C'est comme ça que j'ai proposé cet esprit à mon équipe. Aujourd'hui, les présentations sont plus physiques que par téléphone. Et ça a commencé à prendre la mayonnaise. Le réseau a commencé à grandir. Jusqu'au jour où l'équipe de Mbalmayo est née. De Mbalmayo, l'équipe de Douala a pris route. De Douala, on a commencé à impacter un peu partout. Au jour d'aujourd'hui, je me suis dit, étant donné que nous étions au contact des prospects, nos directs également ont besoin d'un espace de travail. Voilà pourquoi il fallait un bureau. Comme on ne connaît pas les bureaux, mais nous avons cette expérience amenée d'ailleurs, que c'est le bureau qui renforce l'équipe, c'est le bureau qui renforce la croyance au business, c'est le bureau qui augmente l'effectivité de l'activité. Voilà pourquoi nous avons commencé à penser ouvrir des bureaux partout où nous avons des filleuls, partout où l'équipe s'installe. Et mon leader Barthélemy, m'a donné des conditions pour l'ouverture des bureaux. Il fallait au moins avoir, au pire des cas, 5 coordinateurs dans chaque session, dans chaque équipe pour l'ouverture d'un bureau. On a commencé à évoluer. Nous avons commencé à évoluer et lorsqu'il y avait 4, 5 coordinateurs dans une équipe, comme c'était le cas en Balmayo, le bureau a été créé. À Yaoundé également, nous sommes en train de mettre sur pied la même furie et de même qu'à Douala, où nous espérons aussi avoir des coordinateurs pour ouvrir bientôt aussi un bureau. Mais je vous assure, beaucoup vont se dire, qu'est-ce qui a pu motiver Christian? Qu'est-ce qui me motive chaque jour? En fait, j'aime souvent le dire à mes formations, nous sommes dans un voyage qui a une destination finale. Et ma destination finale, c'est la liberté financière. Ma destination finale, c'est de permettre à tous mes filleuls d'atteindre la liberté financière. Donc ça, c'est notre première destination dans ce voyage. Mais comme dans chaque voyage, il y a des gens qui s'arrêtent en cours de route. On n'est pas exclu de cette vision-là. Dans notre voyage, certains vont s'arrêter en route, certains vont s'arrêter en cours de chemin, mais nous savons que la destination finale, c'est la liberté financière. Mais cette liberté financière, pas des objectifs primordiaux, des objectifs clairs et nets. Parce que mon leader Barthélemy, m'a toujours fait comprendre que dans ce business, tout commence par référer 2 personnes. C'est par là que j'ai commencé. J'ai référé mes 2. Ensuite, prendre le bonus d'engagement. J'ai pris le bonus d'engagement. Donc, chacun de nous devrait commencer par avoir un objectif primordial. Référer, activer son binaire. Référer ses 2 pour activer son binaire. Tout commence par activer ses binaires. Alors, quand vous avez activé votre binaire, vous devez prendre également le bonus d'engagement, le bonus de la de PEG, ce fier enveloppe qui vous permet de pouvoir suivre la suite de votre réseau. C'est par là que j'ai commencé. Lorsque j'ai eu ce bonus de peur de PEG, je vous assure, ma foi dans le business a augmenté. Donc, je convie tous les coordonneurs, tous les game changers à viser ce bonus de peur de PEG, à viser ce bonus d'encouragement. Lorsque vous l'avez, ça augmente la croyance au business. Après avoir eu ce bonus de peur de PEG, il est important de partager la même vision à vos 4 filleuls, d'aider vos 4 filleuls
avoir également leur binaire activé et leur bonus d'engagement réalisé. C'est comme ça que nous avons commencé à évoluer. Et à un moment donné, il y avait des rêves. Il y avait des rêves. Parmi mes rêves, j'ai toujours partagé cette vision avec mes fidèles. Je suis fonctionnaire. Je suis fonctionnaire. Parce que mes parents m'ont toujours stimulé. Deviens fonctionnaire, tu auras une stabilité financière. Ton salaire, que tu partes au travail ou pas, tu auras ce salaire chaque mois. Il ne va jamais manquer un mois sans que tu aies un salaire. Tu auras la possibilité de prendre un crédit en banque, de réaliser ce que tu as envie de faire avec ton salaire, avec le crédit en banque, avec ta situation sociale. Tu auras une certaine stabilité financière. Et c'est très normal. Mes parents, deux fonctionnaires, c'est ça à quoi ils avaient été habitués. C'est l'expérience qu'ils pouvaient me partager de mieux. Mais j'ai fait ce qu'ils avaient pu me dire de faire. Je suis devenu fonctionnaire. Je vous assure, mon salaire est tellement petit que j'ai mal de penser que mes parents se sont trompés, mais c'était leur vision. C'est ce qu'ils avaient de mieux à me proposer, parce que c'est ça qu'ils vous avaient aussi en retour. Comme pour ne pas vous cacher, chef Game Changer, j'ai un salaire de 250 000 par mois. Et ce salaire, je penserais qu'il était costaud lorsque je commençais mes études. Je n'avais besoin juste que de 50 000 francs. Lorsque j'étais à l'école de formation, avec 50 000 francs, je pouvais gérer le mois. En ce jour, j'ai 250 000 de salaire qui ne font même pas 5 jours dans ma poche. Je vous dis la vérité, mon salaire ne fait même pas 5 jours, même pas 3 jours. Les 250 000 francs sont épuisés. Pourquoi mes 250 000 sont épuisés? Pour certains de mes fidèles connaissent où je vis. Ce n'est pas le paradis. J'ai un tout petit appartement. J'ai un tout petit appartement, juste un petit appartement non meublé à 150 000 francs CFA. Vous imaginez un fonctionnaire qui a 250 000 de salaire et qui doit sortir 150 000 francs de loyer chaque mois. Qu'est-ce qui va rester pour la suite du mois? Pour sa nutrition, pour les factures à payer, pour ses déplacements, pour ses obligations familiales, ça devient compliqué. C'est comme ça que, étant donné que nous sommes conscients qu'avec le marketing réseau, nous allons réaliser nos rêves les plus fous. Je n'ai jamais pris une seule seconde à perdre. Parce que mon objectif premier est de sortir de cette location. Ce n'est pas que je n'ai pas construit, s'il vous plaît. J'ai construit des maisons, mais je ne peux pas transporter les maisons de ville en ville, d'affectation en affectation. Premier poste d'affectation, j'ai construit là-bas. Au jour d'aujourd'hui, je suis ailleurs. Je suis obligé de louer. Pour quelqu'un qui, au départ, ne connaissait pas ce que signifie avoir un bailleur chaque jour devant soi. Chaque mois, j'ai mon bailleur devant moi. J'ai les coups de fil de mon bailleur. Et ça m'énerve. Ça me met mal à l'aise. Et comme mon leader, le leader Barthélemy a toujours dit, le rêve, c'est quelque chose qui nous rend mal à l'aise. Le rêve, c'est quelque chose qui nous empêche de dormir. Je crois que le fait que mon bailleur m'appelle tous les jours, toutes les fins de mois, je vous assure, ça m'empêche de dormir, ça m'énerve. Et alors, j'ai décidé de libérer cette maison. Ça fait que je cours chaque jour dans mon réseau, avec pour seul rêve de libérer cette maison dans les 3 prochains mois. Ça, c'est ce qui me tient à cœur. Rien d'autre ne me tient à cœur actuellement que de libérer cette maison, ne plus connaître la pression du bailleur, parce que c'est de trop dans ma vie. C'est ainsi que je bâtis ces réseaux avec cette opportunité que Dieu nous a mis sur le chemin. Donc, cher Game Changer, lorsque vous avez Code One, première des choses, quelle est votre motivation interne? Qui est votre leader interne? Qui est votre leader interne? Quels sont les objectifs que vous fixez chaque jour? Ça, c'est des questions auxquelles moi, je me suis toujours posé. Quels sont les objectifs chaque jour qui habitent mon esprit? Est-ce que je dois avoir un achat tous les jours? Oui. Alors, je me mets au travail pour avoir un achat chaque jour. Chaque jour qui passe ne doit pas arriver et à finir à terme sans que je n'ai eu un achat. Chaque jour qui passe, Code One paye ses commissions.
Est-ce que je dois finir ma journée sans commission? Non. Je dois avoir ma commission tous les jours. C'est comme ça que de jour en jour, nous sommes en train de bâtir un système. De jour en jour, on pourra atteindre la liberté financière. Voilà ce qui m'habite. Voilà ce qui me caractérise. Sans passer un jour, si je ne peux pas avoir des commissions. Et beaucoup se diraient, oh, leader Christian a la chance. La chance n'existe pas. La chance n'existe pas. Ce qui se passe, c'est que chacun doit avoir le pourquoi. Comme tout entrepreneur, la question du pourquoi des choses est capitale. Le comment des choses importe peu, mais le pourquoi est très capital pour toute personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Ainsi, pourquoi est-ce que je fais Code One? Pourquoi est-ce que je suis en train de faire Code One? Lorsqu'on a la réponse à cette question, une autre question va arriver. Pourquoi je présente l'activité à X ou à Y? Pourquoi? Est-ce que je vois en ce X ou en ce Y quelqu'un qui va juste venir me rendre une commission? Alors je ne pourrais pas bien faire son suivi. Alors je vais me présenter en train de présenter l'opportunité à n'importe qui. Parce que la notion du cercle d'influence, elle vient de là. Pourquoi est-ce que je veux présenter l'activité à X, à Y? C'est parce que j'ai une raison claire pour cette personne. J'ai un projet, un objectif clair pour cette personne, alors je vais lui présenter mon opportunité. Je vous assure, les challenges ne manqueront pas. Les difficultés ne vont pas cesser de croître. Mais le pourquoi sera toujours là. Pourquoi est-ce que j'ai présenté l'activité au leader Yves? La réponse m'amène à faire quoi? Assure-soi nos difficultés, assure-soi nos différends pour bâtir un système costaud, pour bâtir un réseau commun. Pourquoi est-ce que pour l'activité à une dame qu'on appelle leader Florence? Est-ce que c'était pour un simple achat dans mon réseau? Alors je ne comprendrais pas ses préoccupations. Alors j'irai m'asseoir pour dire ça me suffit? Non, il y aura des challenges interpersonnels, mais on va aller au-delà parce qu'on a d'abord eu le pourquoi de la présentation. Quelle était mon intention quand je lui présentais mon activité? Quelle était l'intention réelle que je devienne partenaire dans mon réseau? Ça fait que, chers coordonneurs, ça, c'est l'action. Ça, c'est tous ces objectifs-là. Ça, ce sont ces aspects-là qui me caractérisent lorsque je fais mon activité tous les jours. Cette notion du pourquoi. Ce pourquoi me galvanise. Pourquoi est-ce que j'ai planté à tel, à Y? Pourquoi est-ce que je dois me lever le matin pour aller accompagner un Thierry, une riche dans ses actions? C'est des raisons qui me donnent la possibilité de me lever un matin, un soir, à 23h, à 1h, à 20h pour faire mes actions. Ça, c'est ce qui me galvanise. Donc, sincèrement, nous devons avoir cette notion du pourquoi des choses. Pourquoi est-ce que je dois faire Code One? Pourquoi est-ce que je dois planter à X ou à Y? Pourquoi je dois accompagner X ou Y dans ses activités, dans ses actions? Quels sont les aspects qui doivent nous caractériser? Quelles sont les actions qui doivent nous caractériser dans notre business? Pourquoi est-ce que je dois ouvrir un bureau? Quelle est la raison fondamentale pour moi d'ouvrir un bureau? Quelle est la raison fondamentale d'avoir un téléphone pour pouvoir mener mes actions? Si le téléphone est important pour le business, pourquoi ne pas l'acheter? On n'achète pas un téléphone pour le plaisir, mais pour une raison claire. Je n'ai pas de téléphone portable, alors je bâtis un système qui me permet d'avoir un téléphone portable. Nous devons avoir les objectifs au fur et à mesure. Mais ces objectifs doivent aussi avoir des timings. Quelqu'un peut démarrer cette activité et se fixe l'objectif d'avoir le téléphone dans 6 mois. Il ne sera pas efficace. Il ne sera pas efficace. Alors, si l'autre à côté a décidé d'avoir son téléphone dans 1 semaine, dans 2 semaines, les actions de ce monsieur seront plus efficaces, plus efficientes que celui qui a décidé d'avoir un téléphone dans 6 mois. Donc, chacun de nous doit avoir des objectifs clairs à des dates précises. Ça, c'est ce qui doit caractériser chaque game changer de cette équipe. Lorsqu'on a fini avec ses besoins primaires et matériels, il y a un autre aspect qui doit nous habiter. Est-ce que je suis venu dans cette activité
en observateur ou je venais dans cette activité pour impacter dans le système. Alors, si quelqu'un vient dans cette activité pour impacter, la seule vision qu'elle doit avoir, cette personne, c'est d'être la meilleure, avoir la meilleure équipe avoir la meilleure équipe dans ce système. Parce que l'une des choses qui m'a caractérisé, c'est que je dis souvent ça, je fais que le meilleur. Je fais que le meilleur dans le Code One. Je veux avoir la plus belle équipe et la meilleure équipe de Code One. Je veux avoir les meilleurs Code One ici en Afrique et partout dans le monde entier. Et si on veut avoir les meilleurs Code One, sincèrement, qu'est-ce qu'on va galvaniser? De courir avec mes filles, de les former, de m'assurer que tout le monde est au même pied d'égalité. D'où la raison de l'ouverture des bureaux. D'où la raison de l'ouverture des bureaux. Les bureaux ne sont pas là juste pour orner ou pour faire plaisir à mes leaders, le leader Vincent ou le leader Barthélemy. Ce n'est pas ça la vision des bureaux. La vision des bureaux, c'est pour avoir des personnes formées et avoir la meilleure équipe de cette activité, de cette entreprise. Ainsi, chers membres, chers coordonnateurs, on pourra donc ensemble évoluer. Mais l'évolution passe par des formations. Est-ce qu'on connaît l'entreprise Code One? Qu'est-ce que nous connaissons de l'entreprise Code One? Tout est dans le back-office. Parce que pour être meilleur, il faut connaître son entreprise. Il faut connaître les innovations de cette entreprise pour pouvoir partager avec les filleuls, pour pouvoir partager avec les prospects, leur montrer la vision de l'entreprise, leur montrer notre vision personnelle, leur montrer la vision que nous avons pour ces prospects, donner la vision à nos filleuls. Quelle est la vision que nous avons pour nos filleuls? Qu'est-ce que nous voulons pour nos filleuls? Qu'est-ce que nous voulons pour nos prospects? Qu'est-ce que nous voulons pour nous-mêmes? J'aime souvent le dire. Lorsque nous sommes dans l'embouteillage, dans une voie avec 2, 3 rangées de véhicules stoppés parce qu'il y a embouteillage, ce qui est sûr, à un moment donné, un rang commence à se décanter. Et de manière naturelle, les 2 rangées bloquées, les véhicules quitteront ces 2 rangées pour suivre cette rangée qui est en train d'avancer. Alors, chers Game Changer, vous qui me suivez, si vous n'arrivez pas à référer, sachez que vous êtes cette rangée qui est bloquée. Commençons par nous nettoyer. Commençons par arranger nos comportements, notre façon d'être. Alors, les gens vont nous suivre. Les gens vont nous suivre parce que nous sommes ces personnes qui avons la vision, ces personnes qui vont vivre l'avancée. Et c'est parce que vous voulez avancer que chacun voudra avancer avec vous, que vous aurez une grande équipe, que vous aurez une bonne équipe. Partagez la vision. Soyez passionnés. Soyez passionnés quand vous présentez votre activité. J'aime souvent m'amuser à sourire. Lorsque j'entends un de mes filleuls me dire que leader, cette activité m'a été présentée en décembre. Je n'ai pas démarré. Une autre personne est revenue au mois de mars me présenter l'activité. Je n'ai pas démarré. Et lorsque mon leader, Florence, est venue parler de cette activité, l'assurance qu'elle dégageait, la niaque qu'elle dégageait et l'envie de réussir dans ce business a fait que en deux jours, j'ai rassemblé tout mon argent et j'ai démarré. C'est pour montrer que les prospects ne démarrent pas de votre business, pas parce que le business est mauvais, mais peut-être parce que vous manquez de passion, parce que vous manquez de vision, parce que vous n'assurez pas, vous ne réussissez pas à donner l'assurance à vos prospects. Vous ne leur montrez pas ce dont vous êtes capable. Voilà un direct, voilà un filleul qui depuis décembre n'a pas démarré parce que ceux qui lui présentaient l'activité n'étaient pas rassurants, ne lui montraient pas la vision, ne dégageaient pas la garantie que lui là, il peut réussir avec ces personnes. Mais quand son leader est arrivé, en une journée, ils ont partagé 15 minutes, 30 minutes, 1 heure d'échange qu'ils ont eu ensemble. Lui-même, il s'est senti que s'il ne suivait pas cette dame, lui là, sa vie devait être foutue. Aujourd'hui, c'est un game changer dans mon réseau. Donc, c'est pour montrer que c'est nous, membres coordonnateurs, c'est nous les game changers, c'est nous les networkers qui aspirons, qui dégageons l'envie, qui donnent l'envie à nos prospects de démarrer. Si nous-mêmes, on ne suit pas l'envie à nos prospects de démarrer, ils ne vont jamais nous suivre. Ce n'est pas un leader qui vient vous faire avoir un achat. Ce n'est pas le plan de compensation de Code One qui vous permet d'avoir un achat, qui vous permet d'avoir le succès que vous voulez avoir.
c'est vous-même, c'est votre passion, c'est vos assurances dans le business. Et vous ne pouvez avoir tout ça que si vous êtes formé, si vous êtes engagé, si vous avez des grands rêves. Et le rêve, c'est quelque chose qui vous empêche de dormir. Donc, sincèrement, c'est cette envie de réussir en vous qui est partagée à d'autres prospects, à d'autres partenaires. Si vous n'êtes pas assez motivé, vous ne pouvez pas susciter la motivation aux autres. Vous ne pouvez pas susciter l'envie aux autres de vous suivre. Donc, moi, je pense qu'il y a cet aspect-là qui est très capital et primordial pour pouvoir avoir des gens qui nous suivent. Et autre aspect de la vie, autre aspect du business, c'est, comme nous l'avons toujours appris, être à l'écoute de ses dévanciers. Être à l'écoute de ses dévanciers est très capital. Si vous ne pouvez pas être à l'écoute de vos dévanciers, vous serez toujours en train de vous fourvoyer. J'entends par ça, vous voyez, se tromper. Vous allez partir vers des mauvaises personnes qui ne vont pas vous donner ce que vous attendez. Prenez la peine de toujours consulter vos leaders. C'est ça qui va vous permettre d'avancer rapidement. Moi, je peux vous assurer, mon secret aussi aujourd'hui, c'est que mon leader, même si c'est comment, je prends la peine de l'écouter. J'écoute mes leaders, le leader Vincent. Je partage, lorsqu'il me donne une vision, je l'épouse rapidement. Lorsque mon leader Barthélemy me donne sa vision, même si je ne suis pas de toute la vie avec lui, j'écoute parce que c'est lui mon leader. Donc, écoutez vos dévanciers. Écoutez vos dévanciers, c'est capital pour l'organisation de vos réseaux. C'est capital pour l'avancée de vos réseaux. La possibilité de mettre votre leader à une certaine dimension va vous aider à avoir une grande avancée de votre réseau. Et ensuite, soyez toujours à l'écoute de vos fidèles. Partagez vos visions à vos fidèles. Appelez vos fidèles. Appelez vos fidèles. Parce que ceux qui tuent aussi le réseau, parfois, il arrive qu'on harcèle le prospect. Quand il n'a pas encore démarré, on l'appelle matin, midi, soir. On veut son achat. On veut qu'il démarre. Mais dès que le prospect a démarré, il devient direct. On a à peine quelques coups de fil à lui passer. Ce n'est pas bien. Appelons nos partenaires chaque jour. Essayons de comprendre leurs préoccupations. Essayons d'échanger avec ces directs. Accompagnons nos directs à réussir. Un prospect qui devient direct est dangereux que s'il n'avait pas démarré. Parce qu'il comprend que vous avez juste voulu son achat. Et c'est très dangereux. Appelons nos directs, partons la vie à nos directs. Peu importe ce que ça nous coûte, mais il est capital de tout échanger avec nos fidèles. Sincèrement, voilà ce que je pense qu'on peut appeler le secret dans le marketing des réseaux. Voilà ce qui nous caractérise à réussir ce business. L'écoute de nos dévanciers, le rêve profond et qui nous empêche de dormir, la participation ou encore l'écoute de nos fidèles, l'écoute aux différents problèmes de nos fidèles. Parce que le secret de la richesse, c'est quoi? Le secret de la richesse, c'est aider les gens à résoudre le problème, aider les gens à réussir dans leurs activités, aider les gens à gagner beaucoup d'argent. Et quand ces gens, vous les avez aidés, vous aussi, vous allez gagner de l'argent. Et autre secret de ce système, c'est très capital de se former. Il est important de se former. Et pour se former, il faut avoir les éléments nécessaires de la formation. Le business Code One est un business 100% en ligne. Il est inadmissible de ne pas pouvoir entreprendre dans cette activité. L'entrepreneuriat nécessite de l'investissement. Toujours avoir un téléphone, toujours avoir du crédit, toujours avoir des mégas. Ça, on ne peut pas réussir si on n'a pas ce minimum avec soi. Si on n'a pas ce minimum avec soi, on ne peut pas réussir. Toujours avoir un téléphone, des mégas, du crédit pour échanger, pour se former. Ça, c'est très capital également dans le business. Voilà un peu ce que moi, je pense que chaque personne qui démarre ce business devrait au préalable avoir. L'envie de réussir, l'envie de gagner, chaque jour doit nous habiter. Nous tous, nous avons pour boussole la richesse, le succès. Mais alors, une question voudrait arriver à ce niveau.
qu'est-ce que nous sommes prêts à payer comme prix? Quel est le prix que nous sommes prêts à payer? Parce que derrière chaque succès, il y a un prix à payer. Il y a un sacrifice à donner. Je vous assure, c'est en payant du prix que nous allons réussir dans cette activité. C'est en payant le prix qu'on va gagner d'argent dans ce business. C'est en payant le prix qu'on va atteindre la liberté financière. J'ai le réseau à Douala, mais je suis bloqué à Yaoundé, je n'y vais jamais. Je n'accompagne pas mes directs, mais j'attends gagner des commissions. Je vous assure, vous n'aurez rien. J'ai un réseau en Balmayo, le réseau n'évolue pas parce que le leader n'est jamais présent. Je vous assure, ces gens ne vont pas évoluer, mais vous également, vous n'allez pas évoluer. J'ai un réseau à Yaoundé, je n'appelle pas les fidèles tous les jours pour avoir leur planification de la journée, leur pousser, vous n'allez jamais évoluer. Chers coordonnateurs, payons du prix en accompagnant nos fidèles. Ça, c'est très capital. Et à côté de payer le prix, comme chaque entrepreneur, il y a quelque chose que nous devons également utiliser. Quelque chose qui marche pour toute personne qui a eu le succès, c'est quelque chose de capital que nous devons avoir, ou alors que nous devons accepter dans nos vies. Tant que nous sommes des entrepreneurs, tant que nous sommes des entrepreneurs coordonnateurs, chaque coordonnateur, chaque game changer doit accepter la pression. Nous devons accepter la pression, chers membres coordonnateurs. Si nous n'acceptons pas la pression, nous n'allons pas avancer. Et la pression, elle ne vient pas seulement du leader, elle vient de nous-mêmes, elle vient de nos fidèles. Quand le fidèle te présente une situation, ça te met sous pression. Gère la pression, accepte la pression. Quand le leader t'appelle pour te demander de réussir la journée, c'est la pression que le leader peut te mettre. Accepte cette pression. Quand la fille elle-même te met la pression, peut-être parce que tu n'as pas de mégas, cherche à avoir ces mégas. C'est la pression là qui va nous permettre d'avancer. Mais pour toute personne qui n'a pas de pression, elle va se trouver dans la zone de confort. Et dans la zone de confort, on n'avance pas. Et comme j'aime souvent le dire, un porc qui se trouve dans la boue est dans sa zone de confort. Mais toi qui passes, tu le vois dans la boue, tu te dis, ah, mais celui-là, il est dans la boue. Mais le porc ne te montre pas que la boue ne lui plaît pas. Donc, chers membres coordonnateurs, nous qui sommes dans la zone de confort, posons la question de savoir, est-ce que nous sommes dans un palace ou est-ce que nous sommes situés dans la boue? Parce que je suis sûr que si nous étions dans un palace, nous ne serons pas dans ce business. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes tous dans la boue. Alors, acceptons la pression de nos fidèles, acceptons la pression de nos leaders. Ainsi, nous allons avancer. Ainsi, nous allons avancer. Et comme dans chaque secteur d'activité, on ne peut la faire que parce qu'on ne l'aime. Parce que nous avons de l'amour pour notre business, on ne va pas se rendre compte de la pression. Il faut que nous ayons de l'amour pour nos leaders. Il faut que nous ayons de l'amour pour nos fidèles. Il faut que nous ayons de l'amour pour notre activité. Les gars, cultivons l'amour. Avec l'amour, on ne se rendra pas compte qu'on a la pression. Avec l'amour, on ne se rendra pas compte qu'on a payé un prix dur et fort pour réaliser certains de nos rêves. Parce que le fait de partir, suivre un fidèle à gauche, à droite, c'est comme une aventure que je manquais de faire avec beaucoup de joie et de plaisir. Qu'est-ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'on ne va pas se rendre compte du temps que ça nous a pris, de l'énergie que ça nous a pris, de l'argent que ça nous a pris. On va juste se rendre compte que ici, on est en train de mener quelque chose de bien parce que nous aimons X, parce que nous aimons Y, parce que nous aimons nous-mêmes, parce que nous aimons nos rêves. Nous allons cesser d'être des employés. L'employé qui travaille pour un salaire. Nous travaillons pour la réalisation de nos rêves. Nous travaillons pour la liberté financière. Alors, ancrons au charbon comme notre mentor aime souvent le dire. Ancrons au charbon et ancrons au charbon avec amour et passion. Ancrons au charbon avec amour et passion. Et je vous assure, d'ici 1 an, d'ici 6 mois, d'ici 1 an, nous serons multimilliardaires. À jour où je vous parle, ce monsieur qui m'avait inspiré au mois d'avril, ce 17 avril, qui m'avait poussé à démarrer ce 20 avril, ce monsieur, je continue encore à le suivre. Aujourd'hui, il est milliardaire. Je souhaite être milliardaire dans ce business. Et comme je souvent dit aux gens, avoir 1 milliard dans ce business, avoir 1 milliard dans son compte, c'est passer 60 ans de son existence en train de dépenser 100 000 francs tous les jours. 100 000 francs que vous dépensez tous les jours, le milliard ne finit pas pendant 60 ans. Combien sommes-nous?
à pouvoir dépenser 100 000 francs par jour? Quelle activité que nous avons qui peut nous donner la possibilité d'avoir à dépenser 100 000 francs tous les jours pendant 60 ans sans que ça ne finisse? À chacun d'avoir la réponse à cette préoccupation. Parce que moi, ma réponse, elle est claire, elle est nette, elle est là. C'est Code One qui me permet d'avoir à pouvoir dépenser 100 000 francs tous les jours pendant 60 ans sans que ça ne puisse finir. J'ai trouvé ma mère d'argent, la mère d'argent sur Code One. Donc, étant donné que je suis là pour vous partager cette modeste expérience, je vous assure, ce qui me caractérise chaque jour, c'est ma passion à vouloir réussir, mon envie à pouvoir réussir. Et cette activité, lorsque je l'ai démarrée, mon leader connaît, ma mère n'avait même pas 2000 francs d'argent de poche par mois. Elle n'avait pas 2000 francs d'argent de poche par mois. Mais au jour d'aujourd'hui, ma mère a son argent de poche journalier. Ma mère a un argent de poche journalier. Elle n'est peut-être pas mon rêve, mais elle est cette personne qui m'a donné la vie et à qui j'aimerais aussi donner un petit sourire. Parce qu'en 2012, mon père mourait alors qu'il n'avait pas encore eu un grain de mon salaire parce que moi également, je n'avais pas encore de salaire. Ça m'a touché, ça m'a fait pleurer. Comment quelqu'un qui m'a envoyé faire des études pendant toute mon existence m'a fait payer mes pensions à plus de 500 000 francs chaque année, a pu mourir sans avoir un petit cadeau de moi, un petit souvenir de moi. Et je me suis posé cette question tous les jours. Ça m'a hanté l'esprit tous les jours. Je suis devenu maintenant salarié, mais ma mère également n'avait toujours rien. Et chaque jour qui passe, je me posais la question de savoir, est-ce qu'elle aussi elle va mourir comme mon père? Pour que je puisse encore commencer à pleurnicher que ma mère n'a pas pu bénéficier des choses, de l'argent, des cadeaux venant de moi. Ça, je vous assure, lorsque je me lève le matin et que je prie mon Dieu, c'est pour que Code One me donne assez d'argent pour pouvoir anticiper au sourire de ma maman afin qu'elle ne fasse se reposer. Donc, cher Code One, cher Mam Game Changer, qu'est-ce qui nous galvanise? Qu'est-ce qui nous empêche de réaliser nos rêves? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir des conditions tous les jours? Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir dire, moi, cette semaine, je vais avoir ceci, cela? Si des gens, après 1 an, 8 mois, ont fait 500 milliards, pourquoi pas moi? Si y a des gens qui sont ambassadeurs, une étoile après juste 1 an, 8 mois, pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui nous empêche? Moi, je peux vous donner la réponse. C'est notre méchanceté. Nous sommes méchants si on ne partage pas l'opportunité à d'autres personnes. Nous sommes méchants si nous n'avons pas nos directs à réussir. Nous sommes méchants si nous n'arrivons pas à réussir. Et cela est accompagné de la paresse. Cessons de paresser. Parce que ce qui arrive dans 1 an, c'est la belle vie. C'est le repos dans des beaux bateaux. C'est le repos dans des belles voitures, des belles voitures. C'est le repos dans des meilleurs hôtels du monde. Pour ceux qui ne connaissent pas, on rêve d'ici 1 an, c'est de prendre mes seigneurs présidents et mes directeurs et aller passer 1 semaine dans l'un des meilleurs hôtels au monde. C'est à Dubaï. C'est au Burj Al Arab. Si ce n'est pas le Burj Al Arab, c'est au Burj Khalifa. Donc, pour tous ceux qui suivent cette formation, nous avons 1 an pour passer, Seigneur Président, et aller passer 1 semaine au Burj Al Arab ou au Burj Al Khalifa. Cher Code One, cher Mam Code One, voilà ma modeste expérience dans ce business. Voilà ma modeste participation pour vous. Voilà mes petits secrets qui m'habitent chaque jour. Voilà ce qui me permet d'avancer au jour le jour. Et c'est ce que je voulais vous donner comme expérience. C'est ce que je voulais échanger avec vous ce soir. Donc, merci beaucoup au leader Vincent, notre mentor, le leader Vincent, qui m'a permis de vous donner un peu ce qui me caractérise, ce qui m'a permis d'arriver à avoir un bureau quelque part, qui m'a permis d'être ce petit top leader que je suis. Je vous assure, comme j'avais dit à mon leader,
nous n'avons même pas encore commencé Code One. Code One va commencer d'ici quelques heures. Alors que chacun peut avoir de commencer l'aventure avec Code One. Parce que ce qui arrive est très costaud. Ce qui arrive est très costaud et je n'aimerais pas que je sois le dernier et que j'éprouve du regret. Ne soyez pas les derniers. Allons ensemble et réussissons ensemble pour ne pas être ceux-là qui étaient dans le bateau mais qui n'ont pas pu saisir la barque à temps. Donc, mon mentor, j'ai terminé. Merci de m'avoir donné l'occasion de partager cette expérience. J'espère qu'elle a été bénéfique à tout le monde et que dès ce soir, nous allons avoir des très bons résultats et que nous allons avoir bientôt les directeurs dans notre équipe. Merci et bonne soirée à tous. Merci beaucoup à leader Christian. Waouh, vraiment. En tout cas, on a eu vraiment de l'énergie ce soir. Une intervention vraiment énergique. Une intervention vraiment avec plein de leçons, plein de motivation, plein comment on appelle, d'orientation, les gars. En tout cas, si je ne vous faisais pas montrer ce monsieur, vraiment, les gens n'allaient pas comprendre que dans ce business, certaines personnes sont en train de dormir et certaines personnes sont en train d'évoluer. Vous devez comprendre que quelqu'un qui a juste démarré dans le mois d'avril, aujourd'hui, il s'est retrouvé. Je vous assure, dans ce mois, il va passer manager. Et ça, je vous le dis. Avant que ce mois-là ne prenne fin, il va passer manager. Mais vous devez comprendre qu'en même temps que quelqu'un qui a démarré juste dans le mois d'avril, il est en train de chercher à passer manager juste en quelques mois. Certains parmi nous aujourd'hui ont déjà démarré, ça fait un peu quelques mois, ont démarré avant lui, mais ils ne sont pas encore passés, je crois, coordonnateurs, ils ne sont pas encore passés coordonnateurs 2 étoiles, coordonnateurs 3 étoiles. Donc les gars, vous devez réellement ce soir vous inspirer de l'expérience de ce monsieur, parce que c'est quelqu'un, il écoute ses leaders. L'homme aujourd'hui, nous sommes l'être humain, on ne peut pas forcément être compatible. On a souvent nos différends, mais en ce qui concerne le travail, quand il s'agit de travailler, c'est quelqu'un qui travaille. Donc aujourd'hui, vous devez réellement vous inspirer de son expérience. Aujourd'hui, qu'est-ce qui réellement vous pique? Qu'est-ce qui ne vous fait pas dormir? Parce qu'aujourd'hui, je vous le jure, ce qu'il a raconté, c'est une réalité. Tout ce qu'il vous a dit aujourd'hui, c'est une réalité. Il n'a rien inventé. C'est ce qu'il vit avec nous, ses leaders au quotidien qu'il vous a raconté. Son leader Barthélemy, tel qu'il le dit, ce business, on commence réellement à faire le business lorsqu'on a 2 partenaires. Et c'est ce que je lui ai enseigné. Je lui ai juste enseigné que tant que tu n'as pas encore tes 2, ne te dis pas que tu es en train de faire Code One. Et quand tu as tes 2, c'est à ce moment-là que tu commences à faire le business. Donc les gars, je suis sûr qu'à partir de cette semaine, l'objectif sera encore relancé. Vous allez réellement prendre de nouveaux engagements parce que beaucoup de personnes sont en train de dormir sans même savoir qu'ils sont en train de dormir. Pendant que toi, tu es en train de dormir, quelqu'un d'autre est en train d'évoluer. Pendant que toi, tu es en train d'attendre peut-être dividendes, quelqu'un d'autre est en train de courir derrière ses commissions, en train de déjà chercher à réaliser ses rêves. Donc, le rendez-vous est fixé, je vous assure, en 2021, ceux qui sont dans cette équipe, ceux qui vont au moins passer directeur 1 étoile, c'est-à-dire que Provomen organise sa croisière, mais nous, l'équipe Code One Infinity, nous allons organiser une croisière à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous allons organiser une tournée où nous allons partir réellement à Dubaï. Et vous allez me demander aujourd'hui pourquoi Dubaï. C'est parce que Dubaï, c'est une ville qui en paix, mais c'est une ville, si tu veux réellement rêver, il faut aller à Dubaï, tu vas rêver. Si tu veux changer ta manière de voir, il faut arriver à Dubaï. Donc, ceux qui vont être qualifiés en 2021, au moins directeur 1 étoile, les gars, nous allons organiser nous-mêmes cette équipe Code One Infinity, nous allons organiser une tournée à Dubaï et nous allons prendre avion ensemble. On va aller à Dubaï, on va passer au moins 1 semaine là-bas et on va référer les gens encore là-bas. On va revenir en Afrique pour montrer à tout le monde que oui, Code One nous a rendu capables, Code One nous est en train de nous donner des rêves, Code One est en train de nous donner des visions et nous sommes prêts. Donc, chers leaders, merci beaucoup. Félicitations à tous ceux qui ont participé à cette réunion. Vous avez remarqué que ce soir, on met un peu les gens en attente, dans la salle d'attente, parce que généralement, on a constaté que les gens ne viennent pas aux réunions tôt. Vous devez comprendre que pour les réunions à venir, si vous ne vous présentez pas très tôt aux réunions, si vous prenez juste assez de minutes d'attente, vous allez vous retrouver tous dans la salle d'attente. Et pendant que tu es dans la salle d'attente, ce qui est en train de se dire, tu ne peux pas écouter. Donc, chers leaders, félicitations à tous ceux qui ont fait vraiment des efforts. Il faut savoir qu'à cette réunion, je félicite déjà les leaders parce que vous avez vraiment fait en sorte que ce soir, il y a beaucoup de personnes à cette réunion. Je vous assure, nous sommes nombreux.
Ce que je demande, c'est que pour les prochaines réunions, si on n'est pas beaucoup, il faut qu'on soit au moins 100. Chacun n'a pas attrapé au moins c'est direct. C'est-à-dire que tous ceux qui commencent à parler de toi, qui descendent là-bas, vous devez les attraper pour qu'ils soient aux réunions. Donc, pour la réunion de dimanche également, vous devez vraiment venir massivement là-bas parce que pendant la réunion de dimanche, les présentations qu'on a fait le dimanche passé, ça n'a pas été vraiment de taille, mais vous allez voir comment est-ce que réellement vous pouvez présenter ProDouane à quelqu'un. Je sais que la personne ne vous dit pas non, nous allons vous montrer cette technique, nous allons vous montrer le programme, c'est-à-dire que le schéma de présentation du plan de ProDouane, que vous allez vous inspirer de ça, afin que désormais, quand vous allez présenter ce business à quelqu'un, que réellement la personne puisse démarrer. Donc, demain, c'est comment on appelle, le jeudi encore, il y aura une réunion de notre mentor. Pour l'instant, il a décidé que ces réunions soient faites avec seulement que les coordonnateurs. Mais nous sommes en train de toujours négocier avec lui afin que pour cette réunion qui va venir, il puisse accepter que vous qui n'êtes pas encore coordonnateur, vous puissiez participer à cette réunion-là. Donc, bonne soirée à tout le monde. Rendez-vous le jeudi à 19h et également rendez-vous le vendredi à 19h pour tous ceux qui sont coordonnateurs dans cette équipe. Je lance encore le challenge. Quand on a lancé le challenge pour la semaine passée, il n'y a que le leader Yves qui a tout fait pour passer coordonnateur. Les gars, vous qui êtes en train de me regarder actuellement, vous aussi, vous pouvez participer à cette réunion-là. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous battre. C'est de vous battre de sorte que jusqu'à vendredi 19h, avant vendredi 19h, vous passez coordonnateur, on va vous célébrer et également, vous allez participer à la réunion. Bonne soirée à tout le monde et vraiment, à jeudi. Merci mon leader, merci mon leader. Merci beaucoup, leader. Merci vraiment. Merci au leader Christian. Leader Christian, vraiment, ça a été super. Christian. Vraiment, c'est bon. Je vais envoyer les traits de cette formation en inbox. Voilà, vous allez tous voir les traits de cette formation parce que ça a été fabuleux. Voilà, ça va servir vraiment à vos nouveaux pour préparer ce business. Et en tout cas, c'est ce que je viens de dire. Je vais vous envoyer le lien de la réunion afin que le complet de cette réunion. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Ça va me faire plaisir. D'accord, leader. Pour ça, on ne pourra jamais manquer. Merci beaucoup. Vraiment. C'est propre. Passez une bonne soirée, leader.